Je suis allé voir Les 4 Fantastiques au cinéma et il faut qu'on en parle. Évidemment, je vais tout spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, fuyez. Bon, déjà, Les 4 Fantastiques, c'était un film qu'on attendait avec impatience vu les derniers projets que nous ont sortis Marvel qui n'étaient pas foufou, à part Thunderbolt qui a un petit peu remonté le niveau, mais ça suffit pas à sauver un studio entier. Donc ce film était très attendu et est-ce qu'il a été à la hauteur? Ça, c'est la question. Moi, quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans l'œuvre, c'est la DA, la direction artistique, qui est vraiment rétro-futuriste, comme on peut le voir donc avec la ville, qui fait vraiment très, futur, technologie, voitures volantes, tout ça, mais en gardant un aspect avec les bâtiments et même avec les costumes, bah, assez old school, vraiment assez années 60. Donc, je trouvais que ça matchait vraiment bien avec ce film-là et avec l'ambiance des 4 Fantastiques. Par contre, autant j'ai apprécié la ville de jour, donc quand on voit donc vraiment, je vous ai dit avec les bâtiments, avec, cet aspect futuriste, autant la ville de nuit, sur ce plan-là, je comprends plus. J'ai l'impression qu'on est dans un New York, dans un Manhattan, classique, de nos jours. On ressent absolument plus cette atmosphère-là et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que du coup là, c'était bien foutu, c'était vraiment bien mis en place tout le world building en fait autour de cet univers-là et la nuit, quand la nuit tombe, tu as l'impression que tu perds, 60 ans d'évolution. J'ai pas trop compris, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Par contre, s'il y a quelque chose qui a été vraiment réussi, c'est l'espace. Les 4 Fantastiques donc vont dans l'espace pour, aller parler à Galactus et durant, ce trajet-là, on a beaucoup de plans et d'images du coup donc de l'espace et ça par contre c'est vraiment bien. Alors tout est fait en CGI, hein, mais donc comme tout est fait en CGI, en fait c'est très beau. C'est très beau. C'est vraiment pompé sur Interstellar, il y a vraiment je crois des plans sur une étoile à neutrons où il y a quelque chose avec la surface d'argent. C'était vraiment bien. Alors ça se voit que c'est pompé sur Interstellar, mais c'est pas dérangeant. Honnêtement, c'est pas dérangeant et pour le coup, les plans sont beaux, c'est agréable à regarder et c'était vraiment cool. Bon, du coup, en parlant de Galactus, parlons-en. Donc c'est évidemment le grand méchant du film, Galactus, le dévoreur de mondes. Donc voilà, on nous le vend comme un espèce de dieu cosmique qui dévore des planètes pour se nourrir et qui surtout, en fait, en a marre. Il est là depuis des milliards d'années et tout ce qu'il veut, c'est trouver quelqu'un d'autre pour prendre sa place, entre guillemets. J'en parlerai plus tard avec, notamment le bébé, donc Franklin Richards, hein, le bébé de Reed Richards et de Susan Storm, mais ça aurait pu être bien. Justement de ce grand méchant hyper puissant, mais qui veut juste trouver un successeur, en fait et donc on aurait pu voir un espèce de mal-être, qu'il a du mal à supporter sa propre existence, tout ça. On ressent pas vraiment ça dans le film et c'est vraiment dommage. Et surtout le gros point négatif de Galactus, c'est il ne fait pas peur. Il n'aspire pas le danger. Quand Galactus arrive dans New York, il arrive, il piétine des voitures, il piétine des bâtiments. Déjà, il fait la taille d'un gratte-ciel, donc en fait, c'est pas si grand que ça pour un dévoreur de monde. Donc déjà, il y a un petit point négatif là-dessus. Et surtout, il ne fait pas peur. On n'a pas peur pour les gens, on n'a pas peur pour les habitants, on n'a pas peur pour les 4 Fantastiques. Il inspire pas la terreur et le danger qu'il devrait inspirer. Donc ça, c'est dommage et pourtant l'acteur est très bon, donc on aurait pu avoir des scènes d'acting, avec Galactus qui auraient pu être, vraiment très sympas. Mais le film ne se dirige pas vers, ce chemin-là et c'est dommage. Bon et si on peut parler des personnages un petit peu, alors pour le coup, Pedro Pascal en Reed Richards, c'est que mon avis, mais je le trouvais pas vraiment très crédible dans le rôle. Il jouait bien, il incarnait bien son personnage, mais j'arrivais pas à le prendre au sérieux quand il commençait à parler de science, de vraiment, voilà, des choses compliquées, parce que Reed Richards est donc, le personnage le plus intelligent de tout Marvel. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Après ça dépend que de moi, mais j'y croyais pas vraiment, j'ai trouvé ça un peu dommage. S'il y a des persos par contre qui ont été vraiment réussis, c'est Johnny Storm, la Torche Humaine et la Surfeuse d'Argent, qui ont vraiment un rôle, crucial, hein, dans le film et surtout Johnny qui est pour le coup le cœur du film. C'est vraiment un personnage qu'on aime regarder, qu'on aime suivre. Il est gentil, il est drôle, il déconne, il est un peu dragueur, donc on a vraiment cet aspect un peu, électron libre des 4 Fantastiques et pourtant il a des scènes dans le film, notamment avec la Surfeuse d'Argent, où il s'est montré très sérieux, voire même assez intelligent en fait, parce qu'il a réussi quand même à traduire la langue natale de la Surfeuse d'Argent pour l'amener dans un moment, un petit peu, recentré sur elle-même où du coup elle va se dire: «Merde, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Est-ce que je pourrais pas les aider?» et du coup, ça réussit puisqu'elle vient les aider à la fin du film. Donc Johnny, vraiment très agréable à suivre dans l'œuvre et la Surfeuse d'Argent, formidable. La Surfeuse d'Argent qui surfe, vraiment, c'est une surfeuse. Elle surfe sur les flammes de Johnny, elle surfe dans l'espace sur les débris, elle surfe sur un peu tout. Donc ça, la mise en scène est géniale avec la surfeuse et elle a un impact, du coup, surtout au climax, hein, c'est elle qui sauve, littéralement, le film. Enfin, du moins, qui sauve les 4 Fantastiques
est, très importante. Elle a vraiment l'aspect de personnage secondaire, mais quand même vachement important parce que Galactus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ne fait pas vraiment peur, alors que la surfeuse, pour le coup, était vraiment inquiétante. La surfeuse, quand elle est pas de notre côté, elle fait peur, parce qu'elle se déplace super vite, parce qu'elle traverse la matière, parce que tout ça. Pour le coup, c'était un bon antagoniste qui bon, c'était prévisible, hein, qu'elle vienne de leur côté à la fin, mais ça m'a pas dérangé. Honnêtement, c'est pas le scandale du siècle et c'était franchement un très bon personnage à suivre. Et pour parler du cœur du film, littéralement l'élément central du film, Franklin Richards, le bébé, donc l'enfant de Reed Richards et de Susan Storm. Bon, de toute façon, pendant le film, c'est un bébé, il fait rien. Il pleure, il fait caca dans sa couche, c'est un bébé, OK. Mais à la fin du film, Susan Storm, donc quand elle repousse, Galactus du coup dans le téléporteur, je vais en parler juste après, elle en meurt. Elle en meurt, elle a trop utilisé ses pouvoirs, c'était trop pour elle, elle en meurt. Il y a une scène qui était quand même bon, j'y croyais pas trop, mais elle se voulait émouvante en tout cas, et puis tu qui pose, Franklin sur elle et qui ressuscite sa mère dans le plus grand des calmes. Merde, ça veut dire que, Galactus avait raison, c'est bel et bien le, dieu cosmique surpuissant qu'il a vu en lui et ça veut surtout dire qu'on a un nouveau personnage surcheaté dans le MCU et ça, c'est chiant. Parce que pour rappel, hein, dans les comics, là j'ai la liste, de ses pouvoirs devant lui, on a quand même manipulation de la réalité et de la matière, manipulation et projection d'énergie, pouvoir psychique, télépathie, télékinésie, prémonition, forme astrale, téléportation, immortalité, création d'univers de poche, etc. Le frérot est en place, il est trop pété et en scène post-crédit, on a Docteur Doom qui vient le chercher, du coup qui vient le kidnapper, du coup à la fin. Donc on se doute que dans Doomsday, ce sera Franklin aura une place, très importante dans le film et c'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant d'avoir des persos surpuissants comme ça, qui peuvent se faire battre uniquement par le scénario, parce que, 90 des persos Marvel sont, beaucoup moins forts que Franklin ou que Docteur Doom, donc c'est relou. J'ai peur pour la suite, j'ai peur pour Doomsday, mais on verra. On n'est pas à l'abri d'un miracle. Et donc pour finir, le climax du film, donc évidemment tout le plan de Reed était de téléporter la planète dans un univers, tellement loin de Galactus que ça lui prendrait des millions d'années à les retrouver et donc de téléporter toute la planète entière. C'était pas con. Honnêtement, c'était pas con. Si ils avaient mis ce climax-là, donc en mode, Galactus arrive, il est tout prêt, il commence à détruire une partie de la planète, mais bim, téléportation, climax vraiment bien, bien foutu, hein, avec une bonne musique, avec, des bons effets spéciaux, avec, une bonne mise en scène, tout ça, je pense que j'aurais préféré. Parce que Galactus qui tombe dans le téléporteur, ouvert pendant 30 secondes, ça offre une fenêtre pour se sacrifier à Johnny, sauf que non, c'est la surfeuse qui vient qui l'empêche et du coup, c'est la surfeuse qui se sacrifie. Alors c'est bien pour le personnage, c'est moins bien pour le climax, c'est moins bien pour le scénario. Donc c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Je pense que j'aurais préféré, cette fin-là, mais c'est pas non plus atroce. C'est une fin marveliesque, en fait. On est habitué, Marvel fait ça tout le temps. C'est jamais la fin qu'on veut, mais ça fait le taf quand même. Et donc Galactus et la Surfeuse sont, à perpète. On sait pas où ils sont, mais ils sont au fin fond de l'univers, donc on peut estimer qu'ils ne seront pas un problème dans les prochains films. Pour résumer, Les 4 Fantastiques, premier pas, le nouveau Marvel, sorti ce 23 juillet, était plutôt un bon film. Ça va, c'est pas le film du siècle, c'est pas le meilleur Marvel. En revanche, c'est le meilleur film 4 Fantastiques. Ça, c'est sûr qu'il est mieux que les 3 premiers, qui étaient vraiment, à chier, hein, surtout le troisième. Mais c'est le meilleur des 4 Fantastiques. Ça fait du bien de revoir un film quand même potable, comparé au dernier Captain America. Donc c'est cool. Allez voir le film et surtout, moi, j'en attends beaucoup de la suite de Marvel sur Doomsday qui me fait très peur, mais on verra ça à sa sortie. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, pardonnez les bugs de montage, pardonnez les images de pas très bonne qualité. C'est mes débuts, je commence, j'apprends. Donc, de toute façon, les prochaines vidéos seront mieux travaillées. Et de toute façon, on se retrouve dans pas longtemps car je compte faire une vidéo critique sur Superman de James Gunn. Alors, j'arrive après coup, je fais 4 Fantastiques avant, mais t'inquiète, t'inquiète. Donc, on se revoit bientôt. Bonne nuit.